Cinéma, le podcast où on discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi, il est... Allô Nick, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, toi? Super, alright. Donc, aujourd'hui, on va parler de ma recommandation qui est The Hurt Locker, ou Le Démineur en français, réalisé par Catherine Bigelow. Et ensuite, on va parler enfin de Nosferatu, réalisé par Robert Eggers. Ok, oui. S'attaquer à la bête. Ok, oui, le film que j'attendais le plus de l'année, man. Ben, tu le teases dans le premier épisode. Même, je pense que tu le teases dans Coke and Bear. L'épisode de pilote. Ouais, le prototype. Pilote, le prototype. Ouais, ça se peut. Ouais, je l'attends depuis tellement longtemps, ce film-là. Anyway, on va parler de Hurt Locker en premier, là. Oui, on va parler de Hurt Locker en premier, qui est un film assez cool. Nice. Moi, j'ai passé un bon moment devant le film. Pas forcément le film le plus profond de tous les temps, là, mais... Non, ça c'est sûr. Mais c'est parce que je voulais te recommander ce film-là parce que moi j'ai préféré Zero Dark Thirty, mais c'est une bonne introduction à la réalisatrice. Moi, j'ai trouvé que c'est un bon film divertissant, mais mon problème avec le film, c'est que c'est un film à séquence. Okay. C'est pas un film à un scénario il n'y a pas un fil rouge qui relie bien les séquences. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu mon problème avec le film, mais parce que dans chaque séquence, la tension est vraiment bien ouais, la construite. tension est là, ça c'est sûr. Avec les bombes pis tout, là. Pis surtout, ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, de ce que je me rappelle en tout cas, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est l'utilisation des costumes qui est réaliste. Tu sais, dans un film, mettons Michael Bay aurait réalisé le film, le gars, il aurait pas eu le suit complet, anti-bombe. Tu sais, là, Jeremy Renner, il est dans un suit complet, là, pis on voit à peine sa face. Avec Michael Bay, le gars, il serait à poil en train de... Ça l'explose. Avec des explosions dans le background, genre. Non, il y a quelque chose de très réaliste dans l'approche visuelle, puis vraiment, comme genre... C'est grounded. Ouais. C'est terre à terre. J'ai bien aimé ça. J'ai quand même assez du mal avec les personnages. J'ai trouvé assez antipathique, honnêtement. OK. Parce que il y a des scènes où on essaie de les humaniser, mais j'étais comme genre, ça marchait pas pour moi. J'étais comme, whatever. Donne-moi une autre scène. Là. Mais c'est un peu comme le gros défaut du film pour moi, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge. C'est juste. On passe d'une séquence à l'autre, puis on passe d'une séquence à l'autre. Parce que veux pas, on suit, excuse-moi là, on suit un gars qui désarme des bombes. Fait que veux pas, il n'y a pas tout le temps des bombes à désarmer. Fait que c'est dur d'avoir le fil rouge, justement, comme tu dis. Fait que je peux comprendre l'approche du scénario quand même assez facilement. Je trouve que c'est très fracturé. Fait que c'est dur de vraiment comme genre s'immerger parce que ça devient un peu répétitif, moi, pour la fin. Je comprends. Sur la fin. Mais je trouve que les scènes en elles-mêmes, si tu mets juste une scène, toutes les scènes sur des vidéos différentes sur YouTube, je trouve les scènes vraiment excellentes. Ah ouais, il y a tellement de l'attention dans ces scènes-là. Ouais, c'est juste comme genre la structure de l'ensemble est moins bonne que les pièces individuelles. Okay. Comme genre l'ensemble est moins fort que chaque pièce individuelle pour moi. C'est un peu. Excuse-moi, j'ai enlevé le son. Ouais, on fait un podcast ici. Excuse-moi. Le manque de professionnalisme. Fuck. There we go. It's all good. Sorry. Et je comprends que le message, c'est comme genre certaines personnes qui ont du mal à se réadapter à la vie normale. C'est la fin, c'est carrément ça. Là. Ouais. La fin, il dit carrément à son fils, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Et je comprends, c'est juste que j'ai de la misère à avoir de la sympathie pour les personnages dans ce film-là, honnêtement. Je comprends. C'est un peu mon gros problème avec le film. Mais par contre, l'acteur principal, c'est Jeremy Renner. Jeremy Renner, sorry. Il est très bon dans le film. J'ai bien aimé. Puis aussi, Anthony Mackie est vraiment bon aussi. Ouais, ils sont bons dans ce film-là. Il y a même Guy Pearce. Il y a Ralph Fiennes aussi, man. Oui, Ralph Fiennes est là aussi. Non, c'est un gros casque quand même, là. Mais le film a gagné quand même Best Picture, là. C'est quand même pas pire. Ouais, ça a gagné over Avatar. 2008, oui, mais j'espère. il est sorti 2008, il est sorti à Venise, mais la date de sortie officielle cinéma est 2009. Juste préciser, là, parce qu'il a été en Oscar contre Avatar qui est sorti en 2009. Fait que je veux pas confondre nos 15 auditeurs. 15 000.
15 000, ouh! Ouais, 15 000 dans ta tête. Ça, Mais c'est ça. Je voulais te le recommander parce que éventuellement, je vais te recommander Zero Dark Thirty, qui est Ok. un bien meilleur film, selon moi. Là. Ben celui-là, il était cool. Franchement, je me suis pas trop ennuyé devant. Honnêtement, les scènes sont vraiment bien construites en elles-mêmes. Fait que, à part les scènes d'interaction entre les personnages, que j'en avais rien à foutre, là, mais à part ça, Ouais. c'était cool. Non, tant mieux. Je suis content que tu aies trouvé ça cool au moins. Si la tension est palpable dans ce film-là. Là. Peut-être pas Ouais, autant. vraiment Peut-être pas autant de tension que genre Uncut Gem, parce que je pense pas qu'il y a un film qui a plus de tension que ça. Là. Non, ça, c'est La quasiment réalisation impossible. de Uncut Gem, c'est dur à battre pour la tension. Là. Il y a peut-être une affaire que j'ai trouvé un peu weird, c'est comme genre la seule personne qui essaie d'interagir avec ben, les gens, il se fait tuer. J'ai l'impression que c'est un peu cliché, quoi. Ok. C'est comme genre, sont tous des terroristes. ça fait très comme genre, ok, ouais, 2008, ouais. Ouais. Oups. Ça l'a mal vieilli, je trouve, par contre. Mais moi, je pense que tu vas bien aimer Zero Dark Thirty. C'est un film sur la course à Bin Laden. Fait que c'est Ok. quand même très cool comme film. Mais Non, non. c'est un film de C'est 3 heures. Là. c'est une bonne réalisatrice. J'ai trouvé ça comme genre, c'est un peu shaky, mais pas trop pour que ça devienne comme genre un mal de tête. Ouais. C'est Ouais, juste parfait pour que ça t'immerse dans l'attention du film. c'est du J'ai bon vraiment... caméra-épaule, ce film-là, Hurt Ouais, Locker. c'est vraiment du bon caméra épaule. C'est J'ai pas, bien on aimé est ça. loin de Blair Witch Project là, avec la caméra épaule. Ouais, ouais. Ça, c'est. Je me rappelle l'avoir vu Blair Witch Project, puis j'étais comme, man, c'est de la merde ce film-là. Tu Oh, vois man. rien du film, man. Tu genre, fuck. En tout C'est cas, quoi l'autre film de la réal que tu veux me recommander? Zero Dark Thirty, Zero Dark Thirty, ok. 2013. Ok, ok. C'est son follow-up, 2012. si je me rappelle. 2012. C'est son follow-up. Il est sorti en 2013 en France, mais 2012 aux Ok, États-Unis. Ah, le fait Strange Days. je connais pas. Mais ouais, C'est Zero good Dark movie. Thirty, c'est avec Jessica Chastain. Strange Days, c'est avec Ralph Fiennes. Fait que, Ouh. Puis Zero Dark Thirty, il y a Chris Pratt. J'aurais pas dû te le dire. Fuck! C'est toujours une surprise quand t'écoutes Zero Dark Thirty puis tu vois Chris Pratt. T'es comme, hein? T'as déjà fait des films sérieux, tu sais? Il est bon oh là-dedans en mon plus. Dieu, la révélation. Il est bon, il est bon dedans. C'est ça le pire. Ah ouais. Ouais. Ah, Jessica Chastain aussi. Ouais. C'est l'actrice principale. En tout cas, t'as-tu une note pour The Hurt Locker? James Gandolfin. Ouais. James Gunn? Superman? Non, Gandolfin. J'ai compris James Gunn. J'étais comme, ah, Superman? Non, non. Fuck you. T'as-tu une note pour The Hurt Locker? 6.57. Un truc comme ça. Je vais donner la même note. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Mais je l'avais trouvé bon. Je pense qu'il aurait gagné à avoir un scénario plus élaboré, mais à part ça, les scènes en elles-mêmes sont assez efficaces pour que ça me tienne pendant 2 heures. Ouais. Mais tu sais, elle a quand même gagné meilleure réalisation. C'est quand même. Non, c'est cool comme film, j'ai bien aimé. Tant mieux, je suis content. Qu'est-ce que tu as à me recommander pour la semaine prochaine? Dans le fond, moi, je vais te recommander un film que j'ai même pas vu moi-même. Oh shit! Parce que je veux qu'on regarde le plus de films de 2024 le plus possible. Fait que Le Comte de Monte Cristo, Ok, qui ça est sorti c'est. cette année. Ça c'est un film C'est un film- français, right? Ouais, c'est un film français. Ugh. Là, désolé, mais il faut voir les films qui sont acclamés par la critique en 2024. Là. Mais ça en fait partie. Mais tu veux pas regarder Wicked ou genre Olivia Perez qui sont acclamés par la critique? Fait que Le Comte de Monte Cristo, ça va être un bon film. C'est quand même. Je me trouve drôle en ce moment. Mais je comprends, c'est des comédies musicales que je viens de nommer. C'est comme pas la même chose. Oh là là. Alright, Le Comte de Monte Cristo. Il est-tu disponible à quelque part? Ben, j'ai checké, il est disponible sur Prime, YouTube. YouTube, faut l'acheter, mais. Ok, il est sorti en. Il est sur Crave en abonnement, puis il est en location sur les autres. Ok, c'est Ouais, bon. il est en location sur les autres. Fait que tu peux le trouver facile. Perfect. Alright. Ce qui nous amène à notre sujet principal. Ah oui, Nosferatu, man.
Oh là là. Ok, donne-moi ton impression générale tout de suite, là. Attends, non. Je veux que Non? toi, tu en parles parce que c'est ton film. Alright. Absolu. Je veux que tu dégages le démon en toi parce que je le Alright. sens. Il me faut... Il me faut un autre écoute, là. Je vais y retourner cette semaine, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est le meilleur film de la décennie à date. 2020. Oh, Genre... c'est incroyable. Le film, il m'a mis à terre. Pour vrai, là, genre... Je savais pas à quoi m'attendre. J'ai pas regardé l'original. J'ai pas regardé la version de Coppola de Dracula ou Nosferatu. Moi, j'ai vu les deux. T'as vu les deux? Pour te dire. Ouais. Avant ou genre pour le film? Non, avant. Je les avais déjà vus. Ouais. Mais ça, moi, j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire. Puis en plus, j'ai regardé aucun trailer, à part que j'ai vu quelques images de temps en temps. Là. Mais, oh my god, le film est tellement bon. J'ai rien vu, ok? J'ai juste vu comme une image ou deux. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai vu. Mais j'ai trouvé ça tellement bon, là. Pour vrai, ça a valu l'attente, pour vrai. Robert Eggers, il manque un autre film, là, puis il va devenir mon réalisateur préféré, je pense. Fait que là, c'est ton film préféré de Robert, c'est ça? Définitivement. Nice. Définitivement. C'est son deuxième film de 2020, des années 2020. Fait que, mais avant de parler du film, ouais, vas-y. Tu peux-tu faire un classement de tes films de Robert Eggers? C'est tellement tough à dire. Attends. Je dirais The Northman, The Lighthouse puis The Witch. OK. Avant d'avoir vu Nosferatu. C'est vrai que quand The Northman est sorti, ça t'avait assez marqué, je me rappelle. Ben, t'arrêtais pas d'en parler. Tu sais, comme je te dis, toujours, la cinématographie puis Robert Eggers, son utilisation de la caméra est tellement magnifique puis viscérale. C'est dur à expliquer comment que... Genre, j'écoute les films puis j'ai la gueule ouverte tout le long. Je suis comme, oh my God. Genre, j'en pleure. Genre, j'écoute ces films puis j'en pleure tellement que c'est beau. D'un point de vue formel, il est assez incroyable. Puis tu m'avais aussi parlé, avant on va s'attaquer au film après ça, mais tu m'avais parlé d'un plan qui t'avait marqué, mais je vais le deviner parce que je sais exactement c'est quoi. OK, vas-y. Quand il attend le chariot à croiser des chemins. Oh ouais, cette séquence-là, c'est la plus belle séquence que j'ai jamais vue de ma vie, man. C'est tellement bien filmé, j'étais comme, no way. Puis la séquence en tant que telle est fucked up en plus. Le carriage qui arrive, puis il fonce dessus, il dock, puis genre finalement le carriage est rendu horizontal devant lui. J'étais comme, what the fuck? Puis la porte qui s'ouvre silencieusement. Le silence, la salle était pleine, mais la salle était silencieuse, là. Oh my god. Le shot, là. Fou! Puis ensuite, la séquence, ça suit par le premier shot où est-ce qu'on voit le château, puis le château est juste magnifique avec la lune dans le fond, là. C'est juste trop beau, man. J'adore ce shot-là, il est incroyable. Ah, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ok, Antoine, merci Antoine. » pour l'épaule, Antoine. Ce shot-là, il est juste trop beau, man. Il y en a genre 10 shots qui sont insane. Avant qu'on continue, je veux juste faire un message à mon frère. Arrête d'écouter le podcast, s'il te plaît. Écoute je veux que tu vois le film avant d'écouter le podcast. Arrête d'écouter. Alright, bye. Je veux pas spoiler mon frère. Parce que mon frère peut pas aller le voir au cinéma, le film. Ah non, pourquoi? Parce qu'il est pas super film d'horreur. Ah, c'est vrai, il l'avait dit en plus. Fait que c'est vraiment la musique qui le pogne. Fait que lui, il aime ça avoir son piton mute pour pouvoir muter la musique si ça devient trop intense. Puis c'est vrai, au cinéma, dans les tu films peux de pas. Robert Eggers, la musique c'est un peu sa trademark. Ouais. Oups, pardon. Et eerie un peu la musique. Tu sais, c'est genre un string qui est genre... Ou ça va pour ouvrir la porte, puis c'est... Ouais. Un truc comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils utilisent un petit peu plus de... Parce que j'ai remarqué, à comparer à, mettons, The Witch, qui est son autre film d'horreur, puis The Lighthouse, The Witch puis The Lighthouse n'ont pas de jump scare per se. Mais là, ils en utilisent quelques-uns, puis j'ai trouvé ça intéressant quand même. Parce qu'ils utilisent bien quand même. Excuse, je checkais qui avait fait la musique. Robin Carolla. OK. Il a fait la musique pour The Northman aussi. Il a fait juste 2 films. Ah, quand même. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Lily Rose Depp, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Sa performance est exceptionnelle, c'est la meilleure actrice du film. Pour moi, sa performance physique est tellement exceptionnelle.
insane. Elle se jette à corps et âme dans son hold. C'est incroyable. Ouais, elle a lu un livre sur genre des trucs, genre des psychoses sexuelles pis ces affaires-là pour se mettre dans le rôle. C'est vraiment cool. Okay. Ouais, non, sa performance est viscérale puis vraiment solide. Toutes les performances sont insane dans le film, là, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'elle est au-dessus des autres. Ouais, elle est au-dessus des autres. Puis ensuite, t'as Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, il donne sa meilleure performance, selon moi. Sa meilleure performance à vie. Lily Rose Depp aussi, là, elle n'a pas beaucoup de films ou de séries sous sa ceinture, mais c'est définitivement son meilleur projet. Puis enfin, je pense que le monde va finalement la prendre au sérieux. Parce qu'après The Idol, le monde était comme OK, oui, t'es une bonne actrice, mais tu choisis des projets de merde. C'est comme choisis des bons projets, mais là, Robert Eggers, je sais pas comment que le film aurait de l'air avec Anya Taylor-Joy à la place, parce que c'était elle qui était supposée jouer le rôle au début. Mais je suis quand même très content que l'ende sur Lily Rose Depp parce qu'elle a donné une très bonne performance. Elle s'est donnée dans ce film-là, 100%. Nicolas Hoult aussi m'a vraiment surpris. Ses scènes avec Orla qui étaient absolument insane. On peut passer là, la première rencontre avec Orla, là. Fou! J'ai tellement aimé la mise en scène, comment qu'il montre pas il montre pas Orlok, mais genre, on le sait qu'il est là. Ça, c'est insane. T'as-tu remarqué dans cette scène-là, un moment donné, le personnage de Nicolas Hoult, j'ai plus son nom dans la tête. Thomas? Ouais, c'est ça. Le personnage de Thomas, il parle à Orlok, il est genre à droite, puis à un moment donné, Orlok est rendu à gauche. C'est genre vraiment confus, là. Le gars était comme what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis la voix, man, de Bill Skarsgård, il s'est donné aussi là, pour Orlok, là. C'était assez exceptionnel, qu'est-ce qu'il a fait, ça. Ouais. J'ai bien aimé sa performance. C'est William Dafoe qui est là pour faire du... William Dafoe, il est là pour genre alléger un peu le film. C'est le fun. Ouais. Genre, à un moment donné, il dit une line qui était drôle. J'étais comme, wow, il y a une line drôle. William Dafoe qui est arrivé dans le film, j'étais comme genre, it's him. Savais-tu qui était dans le film? Honnêtement, non, peut-être que tu me l'as dit, mais j'ai complètement oublié. Quand je l'ai vu, j'étais moi, comme tu sais qui m'a surpris dans le film? Aaron Taylor Johnson. Yes. C'est ça son nom? J'étais comme, il est dans ce film-là? Aaron What Taylor the fuck? J'étais comme, hein? Ça m'a pris genre 5 minutes. Genre, je le regardais, puis j'étais comme, c'est-tu Aaron? What the fuck? Je savais pas qu'il était dans le film. Puis en plus, il arrive d'un flop total avec Craven. Fait que je pense que ça va y faire du bien sur sa cinématographie. Sur sa filmographie, excuse. Filmographie, ouais. Parce que il donne une bonne performance. C'est, selon moi, la moins bonne performance du film, c'est lui. Mais ils donnent tous des bonnes performances. Fait que... Ah oui, parce qu'il est plus casual, je dirais, que les autres. Ouais. Mais c'est correct, dans le fond. Exact. Il fait une bonne performance quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation des rats? Parce que les rats étaient tous des réels rats. Ils ont utilisé 5000 rats. Tabarnak. OK. Ouais, c'est des vrais, man. C'est des vrais rats. Genre, Robert Eggers, il a utilisé une chèvre pour The Witch, puis il a trouvé ça vraiment chiant. Puis 2 films plus tard, il est genre, on va utiliser 5000 rats, ça devrait être faisable. Ça devrait être facile, surtout les rats, là. Surtout que tu peux vraiment pas t'en contrôler ça, des rats. C'est quand même très drôle. Mais non, j'ai vraiment adoré, puis j'ai hâte de le revoir. Fait qu'au-delà de la cinématographie, la performance, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire? L'histoire, elle m'a vraiment surpris. Je m'attendais... Comme je dis, je savais tellement pas à quoi m'attendre. Je m'attendais pas à genre... que ça soit un horny vampire movie. Orla qui veut juste fourrer, puis genre, c'est quand même très drôle. Et dégueulasse. Ouais. J'ai vraiment... Le souci du détail du film est vraiment abusé. Les détails dans le décor, puis tout, là, c'est wow. Mais vraiment, ce qui m'a surpris dans l'histoire, puis dans... Je sais pas si ça fait rapport à l'histoire, mais c'est le fait que Orlok, il meurt pas dans le cou, comme un vampire classique comme on connaît. Il meurt dans le direct au cœur, man. C'est genre... Dude, c'est viscéral. On dirait qu'il est en train de le violer quand il est en train de boire le sang de Thomas.
Parce qu'en plus, il est Ouais. en train de désigner sa jambe en même temps. J'étais genre, what the fuck? Le shot, il est horrifique, mais il est beau en même temps. C'est genre, man, comment tu fais ça, Robert? Come on. Fuck. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'histoire? Toi, tu devais t'attendre Euh, à l'histoire, là, vu que t'as vu l'original, puis ça a l'air que c'est assez proche, là. ouais, ça reste assez proche. Comme la scène de Dans... Gypsy, je pense qu'elle est dans l'original aussi pas mal proche. Mhm. Dans le fond, moi, ce que je dirais du film, ok, ça c'est mon opinion. Ouais, vas-y. J'ai trouvé le film correct. OK. Ok? C'est J'ai correct. trouvé le film correct. Dans le fond, c'est parce que j'ai vu les deux autres et je trouve que les deux autres sont beaucoup plus ambitieux. OK. Euh, dans le fond, ce que j'aime de l'original, c'est vraiment la poésie que tu as dans l'original. Et dans celui-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus comme ah, c'est un démon. Au lieu Ouais. d'être comme genre. C'est plus Ben, poétique dans le sens. le film existe définitivement dans un univers où est-ce que Dieu, il est pas là. Il existe pas. Ouais. Fait que c'est quand même une partie intéressante du film pour moi. Parce qu'on se confronte à quelque chose d'un peu plus comme genre. C'est démoniaque, quelque chose comme ça. Alors que dans l'original, c'est plus poétique parce que c'est un peu une métaphore de la peste, de la mélancolie des gens Mhm. et tout ça. Et puis le film de Coppola, il y a des scènes qui sont juste les mêmes que dans Ouais. le film de Robert Eggers. Ouais. J'étais comme genre la scène du dîner avec le Nosferatu, Orlok. le vampire. Orlok, ouais. C'est exactement la même que dans le film de Coppola. OK. C'est Il juste a que pris des inspirations, c'est correct. Oh, ouais, puis aussi le gars qui mange comme genre des bestioles, il est aussi dans le film de Coppola, ça là. OK. C'est juste que je trouve que le film de Coppola visuellement est beaucoup plus exceptionnel que le film de Robert Eggers. Ah, ouais. Ouais, c'est un des plus beaux films de Coppola qu'il a fait. OK. Et c'est un de ses films les plus sous-estimés. Ça, moi, j'aime beaucoup Dracula. J'aime beaucoup son Dracula. Et je sais pas, je trouve que le script en lui-même est trop classique pour moi. Je trouve que c'est un peu classique. Et aussi, William Dafoe, j'étais comme genre, il fait beaucoup d'expositions. Puis des fois, j'étais comme genre, ok, ça tue un peu comme genre la poésie de l'original. Puis c'est pas aussi visuellement comme genre exceptionnel que celui de Coppola, pour moi. OK. Fait que ça reste comme genre, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça un peu long aussi. Ah, C'était comme ouais. genre 2 heures, ouais. J'ai 2 heures trouvé et ça un quart. peu long. 2 heures et quart, puis c'était comme genre. Ah, On moi, avançait comme genre j'ai pas vu le vraiment temps passer, moi, tranquillement. pour être honnête, je l'ai pas vu le passer, le temps, moi. J'étais tellement Mm. dans le film, là. Le film Non, a mais fini, puis j'étais genre, wow. non, mais c'est correct, là, je comprends. Mais c'est juste que pour moi, c'est comme genre, ok, le scénario il avance vraiment tranquillement. Ben, Robert Eggers, il prend son temps. Tu sais, The Witch, le film est 1h20, mais l'histoire prend quand même son temps. Tu sais, ça prend comme 1 heure avant que ça build up, puis après, c'est un 20 minutes de genre. C'est le climax, puis let's go. The Northman, c'est la même chose. C'est quand même très slow jusqu'à temps que ça pick up. The Lighthouse, c'est pas mal le seul que je compterais pas comme slow. Parce que le Il film est un peu. commence Il est direct, lent, puis il y a plein de dialogues. Fait que t'as le temps de. ouais. Mais il est lent, mais d'une bonne façon. Même chose pour The Wish, je trouve qu'il est lent, mais d'une bonne façon. Pour moi, c'est celui-là, il est comme genre un peu. J'ai l'impression que les dialogues sont pas nécessaires à certains moments. J'étais comme genre, Ok. laisse juste l'image parler un peu plus à certains moments. Ouais, je comprends. Puis les jumpscares, je les ai trouvés très cheap. Ouais. Je vais être sincère. Ouais, il y en Je les avait ai genre trouvés 3 très, très 4, fait que cheap. c'est pas si pire, là. Genre, j'en ai vu des pires que ça, là. Ouais, je sais. Mais je les ai trouvés quand même cheap. C'est comme genre quelqu'un qui se réveille en sursaut, puis là, toute la musique. J'étais comme, ok. Ok, calme-toi. Ouais, c'est sûr, ça, c'est classique. C'est classique propre au cinéma d'horreur aussi, là. Ouais, mais c'est un peu comme genre si tu veux faire un masterpiece, Tu c'est sais, un au peu moins, générique. moi, ce que j'ai aimé de son utilisation des jumpscares, c'est que c'est pas le classique où est-ce que la musique, a build up. Puis là, il y a un petit silence de 3 secondes, puis bang! Il jumpscare d'en face. Au moins, c'est pas le même qui l'a utilisé. Parce que de même, Non, je ça, sais. c'est la façon la plus cheap que tu peux faire un build-up Ouais, c'est la d'un façon plus cheap. jumpscare. C'est juste que ça reste un peu artificiel pour moi Ok. au lieu de vraiment construire quelque chose qui est vraiment wow, une atmosphère qui est vraiment pesante. Là, Je comprends tout ce le que long. tu Mais veux dire. il y a des scènes, j'aime beaucoup comment il utilise les ombrages assez bien, selon Ouais, moi. ça, c'est... Surtout dans le film. Il y a plein de J'aime monde beaucoup qui ont comment. dit que le film est trop sombre, un peu comme genre l'épisode de Game of Thrones. J'étais comme, mais t'es dans une Non, salle de pas en tout. cinéma.
Comment ça peut Absolument pas être pas. trop sombre dans une salle de cinéma, là? Genre, tu sais, chez toi, Absolument ok, pas. tu sais, t'as le soleil puis les fenêtres. Ouais. Dans une salle de cinéma, ta gueule. Peut-être que leur Non. cinéma était pas bien calibré. Ça se peut. Ça se peut même pas du tout à mon cinéma. Ah, moi non plus. Il y a rien de ça. Moi non Rien plus. de Moi, ça. je l'ai vu en Ultra VX. La qualité de l'image était absolument magnifique. Puis je suis pas sûr, mais je pense qu'il a utilisé le même aspect ratio que The Witch, avec les petites bandes noires sur le côté. Ok. Non, j'ai bien aimé ça. Son premier jet du script, il l'avait écrit en 2016. Ça fait quand même un crise de bout là, qu'il voulait faire ce film-là. Ouais. Ouais. Mais dans le fond, il a écrit le script, puis il a changé d'idée. Il a décidé de faire un film original à la place parce qu'il se sentait pas prêt à faire un remake. Puis parlant de se sentir prêt à faire un remake, j'écoutais le film, puis j'avais l'impression qu'il y a vraiment, avec The Witch, The Lighthouse, puis The Northman, il a vraiment peaufiné son style visuel juste pour pouvoir faire Nosferatu. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi son prochain film. Son prochain film, c'est un banger pour toi. C'est ton réalisateur préféré. Solide. Tu peux pas faire 5 bangers. Genre, j'ai vu une image tantôt, je pense que c'est 90, 90, 90, 91, 94. C'est genre, toutes des notes hautes, là, genre, pour les Rotten Tomatoes. Là. C'est comme, damn. Puis le film, il s'enligne pour un 40 millions en fin de semaine. Wow, pour un budget de 50, ça devrait le faire. Si le bouche à oreille rentre solide, dans les prochaines semaines, il devrait faire bien de l'argent. Je vois que les gens commencent à en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, Ben, c'est parce que le film est sorti à Noël. Fait que c'est pas tout le monde qui va aller à Noël. Tu sais, comme là, la fin de semaine passée, Mufasa a bombe. En fin de semaine, il est numéro 1. Fait qu'il y a comme. Tu sais, ça dépend vraiment des semaines aussi. Parce qu'en fait. je dois dire. Ouais, vas-y. Ouais, ben continue. Non, vas-y. J'ai perdu le fil. Ok, mais la moustache est très très longue. C'est tout ce que j'avais juste ça en tête depuis 5 minutes. Ouais, la moustache de Orlok, là. Ouais, la moustache d'Orlok est très très drôle. Ouais. Dans le fond, après le film, j'ai vu qu'il y avait une interview de Robert Eger sur c'est la chaîne Combini. Ils font des interviews de réalisateurs dans des vidéoclubs où qui présentent les différents films qu'ils ont influencés. Puis il a dit que la moustache, ça vient d'un film hongkongais qui l'a inspiré. Nice. Oui, ça, je trouve ça toujours drôle. Hongrois. Les films qui inspirent les réalisateurs, c'est tout le temps des films que personne n'entend parler. Non, mais c'est parce qu'ils sont fans de cinéma. Ouais. Ils vont voir des films super obscurs que personne connaît. C'est vraiment une bonne interview. Va falloir que je les check. J'ai comme pas pensé cette semaine à checker des interviews là, parce que j'avais comme tout le film encore dans la tête. Puis genre, il y a tellement de shots qui me restaient que je veux le revoir avant de checker d'autres affaires. Ok. Tu vas-tu le revoir? Dépluguer mes écouteurs. Ça m'énerve quand ça fait ça. Je suis comme un amateur qui déplugue mes écouteurs à tout bout de champ, puis après, il faut que j'y rallume. Vraiment un amateur, Antoine. Oh là là. Such un amateur. Est-ce que tu vas revoir le film la semaine prochaine? C'est ça, je voulais dire. Ouais, définitivement. J'irai pas à Montréal, ça c'est sûr, je vais l'écouter en français. Là. C'est bon. Le doublage était correct? Le doublage était correct. Ok, au moins. Je veux qu'on parle de la séquence qui m'a le plus surpris. Puis selon moi, justement, il a fait une scène dans The Northman juste pour pouvoir être sûr qu'il pouvait faire cette scène-là. Puis je parle de la scène quand il décide de tuer 2 kids on-screen. Cette séquence-là était absolument incroyable. La petite voix qui dit « Tu vas pas te réveiller », la femme qui essaie de réveiller son mari. Puis là, le shot, quand elle ouvre la porte puis elle voit l'ombre de Nosferatu, il pitch un des kids puis il finit l'autre. J'étais comme « Oh my God! » Genre, c'est horrible, mais c'est comme insanement beau comment c'est filmé avec la lune derrière puis les reflets qui rentrent dans la fenêtre. J'étais comme « Oh my God! » Mais qu'est-ce que je trouvais vraiment drôle, c'est qu'au début du film, les enfants sont en mode Papa? Ah non, papa, il y a un monstre dans notre chambre, il est comme genre, ok, je vais aller vous border. C'est le foreshadowing, c'est genre. Le foreshadowing, j'étais comme genre,
à la seconde qu'ils ont dit ça, j'étais comme genre, les enfants vont crever. Ouais, mais moi aussi, je me suis dit, ils vont mourir, mais genre, pas on screen, what the fuck? Mais quand je dis qu'il a fait une scène dans The Northman, il y a un kid, il tue un kid aussi, là. Mais c'est comme moins on-screen, mais c'est comme... C'est sûr, c'était PG-13, là. Dans le fond, on a surtout qui mange la face de la petite fille. Ouais. Ah, c'est violent, là. Puis il est comme perch, genre. Oh my god. Le shot est juste... C'est genre mon deuxième shot préféré du film. C'est comme... genre abusé. Je m'attendais pas à ça. Puis la scène est dans le script original de 2016. Damn. Fait qu'elle a pu faire ça depuis le début. Ouais. Lui, il a fait The Witch, puis après, il a écrit Nosferatu, puis il a écrit une scène où est-ce qu'il y a deux kids qui se font manger par un vampire. C'est genre... Holy fuck. Qu'est-ce que t'as pensé du design de Orlok à comparer à le classique Dracula puis le classique Vampire movie où est-ce que les vampires sont tous des beaux bonhommes, genre? Là, t'as un vampire qui est juste dégueulasse, puis genre... Il est vraiment grotesque. Ouais. Il est vraiment grotesque. La moustache est un peu silly. Ouais. Mais la moustache est cool. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est comme... Le gars, il a une moustache, c'est chill. Pourquoi il a une moustache? C'est lui que ça sort, ça. Il n'y a pas de poils sur lui. C'est comme genre... Il a juste sa moustache. Ben, Vlad the Impaler, il a une moustache sur les images. C'est la grosse inspiration du design, c'est Vlad the Impaler. Oui, je sais, mais proportionnellement, on fait qu'il n'y a aucun poil sur son corps à part la moustache. Je trouve ça drôle. C'est un choix personnel. Un choix personnel, non, je pense pas. Il y a quelqu'un qui vient y piler le corps, puis la personne est arrivée à la moustache, puis il était genre, non, je garde la moustache. Damn. J'ai bien aimé la séquence quand Thomas il essaie de le tuer dans son cercueil. Puis le vampire il se réveille, il bloque le shit, puis là, Thomas il faut qu'il parte à courir comme un fou. C'était chill. Mais j'aime comment son ombre, justement, là, il ferme la porte, puis là, t'as l'ombre qui vient traverser comme genre, je sais pas, le mur pour lui faire ouvrir la porte lui-même. Puis parlant d'ombre aussi, dans la séquence flashback du début du film, quand il a fait son incantation, puis là, il y a comme le rideau qui passe devant. Puis là, tu le vois derrière le rideau, puis après le rideau, il se tasse, puis il est plus là. Dès cette bout-là, j'étais hook, là. J'étais genre, let's go, là. Robert Eggers is back. Yes, he's back. J'ai vraiment hâte de voir ça avec quoi son prochain film. Mais là, il a fait ton film préféré de lui. Définitivement. C'est dur à dire, c'est dur à choisir lequel est meilleur. Mais parce qu'il faut que je le revoie pour pouvoir décider s'il est meilleur que The Northman, parce que j'ai vraiment adoré The Northman. Mais celui-là, c'est tellement tough. The Northman aussi est tellement bien filmé. Là, puis ça, j'étais fâché qu'il n'y ait pas eu une nomination de meilleure cinématographie. Parce que cette année-là, c'était l'un des plus beaux films de l'année. Fuck. Ben oui. The Lighthouse aussi, pourquoi il n'a pas gagné? 1917 a gagné à la place. Gimmicky. 1917. Gimmicky, plan séquence de cul. Non, le plan séquence, il est bon, là, mais c'est juste genre, ils ont donné le score parce que c'est Robert. C'est à cause que c'est Dickens, là. C'est tout. Ouais. Dickens, il est insane. Il est insane, mais genre, il y a déjà plein de scores. Il aurait pu le donner au. Ah, c'est quoi son nom? One. Il aurait pu. C'est quoi son nom? Il est où, là? Il aurait pu donner le score à Jarin Blasch. Blaschke. Je sais pas comment prononcer son nom. Je sais tellement pas comment prononcer son nom. Jarin Blaschke. Il a fait tous les films à Robert Eggers, puis il a fait une couple d'autres films par rapport. OK. J'ai vu finalement le trailer pour le truc de Unicorn. Ça a l'air drôle. Ah je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout de suite. Là. On est encore dans Nosferatu. Je m'excuse. Non, je sais pas. Ça sort de absolument nulle part. J'en ai aucune idée. Le personnage de... Voyons. Attends. Le personnage de Friedrich fourre sa femme morte. C'est un peu weird. Ouais, mais il meurt en même temps. Je sais, mais il décide quand même de faire de la nécrophilie. Il y a des envies morbides, OK? J'étais comme, what the fuck? Moi, j'ai invité mon friend pour ce film-là, puis il savait pas quel film qu'on allait voir. Fait que... il a fini le film, il a dit, c'était donc ben whack, arrête de m'amener à des films whack. Je vois tellement, je pense que ça va être une...
une tradition. À chaque film de Robert Eggers, je vais inviter mon friend, puis il va trouver ça whack à chaque fois. Parce qu'il était venu voir The Lighthouse aussi. Tu sais, c'est pas un gars, c'est pas un cinéphile, là. Je l'ai amené voir un film en noir et blanc. Il savait même pas que c'était en noir et blanc. En 4-3 aussi. En 4-3 en plus. C'est sûr, au cinéma, tu le remarques pas, là. Parce qu'on dirait que c'est fait de même, là. Ben, c'est fait de même. Ouais. Nosferatu a déjà gagné une coupe de prix de meilleure cinématographie à une coupe de festival. Puis une coupe de Critic Association. Quand même. Ouais. Ah non, je te dis. Puis là, je pensais que le film était produit par A24. C'est Focus Feature qui a produit le film. C'est quand même drôle. Ah, c'est pas Studio 8. Non, c'est pas A24. C'est Focus Feature. Mais Focus Feature, ils produisent aussi des crises de bons films. Là. C'est distributed by Focus Feature. Non, c'est produit et distribué. Ben, Production Company, c'est... ouais. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Mais le distributeur, il own le film. Fait que c'est pour ça que je vais toujours parler distributeur. Parce que A24, la moitié de leurs films, ils les produisent pas. Ils font juste les acheter puis ils les distribuent. C'est juste A24, ils ont un gros talent pour choisir les bons films. Robert Eggers... Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Robert Eggers. Fait que dans le fond, c'est lui qui a écrit aussi le screenplay. Ouais. Il a fait la c'est écrit et réalisé. Ouais. Ah non, c'est ça pour la majorité de ses films, quoi. Ouais. Puis là, tous ses films sont écrits par lui. The Lighthouse, c'est une coécriture avec son frère, si je me rappelle bien. Okay. Parce que son frère, Max Eggers. Ouais, son frère avait écrit le premier jet pour The Lighthouse, si je me rappelle bien. Mais non, là, quelque chose que je voulais dire sur Robert Eggers, je pense que là, 4 films in, je peux safely dire que Robert Eggers, c'est un réalisateur-auteur. Genre, puis quand je dis auteur, je veux pas dire il écrit ses propres films, là. Parce qu'un un auteur-directeur, c'est sûr que peu importe qui écrit le film, tu vas voir le style du réalisateur. Zack Snyder, c'est un auteur aussi. Il écrit pas ses films, mais tous ses films, tu peux reconnaître que c'est un film de Zack Snyder. Puis là, après 4 films de Robert Eggers, tu peux prendre n'importe quel screenshot puis dire ça, c'est un film de Robert Eggers. Michael Bay aussi, c'est un auteur. Qui ça? Michael Bay. Michael Bay aussi, c'est un auteur. C'est effectivement, c'est un auteur-director. Tu vois carrément son style à chaque explosion puis à chaque faux raccord. The King. The King of faux raccord. Ouais. Et Michael Bay, il s'en calisse, c'est ça qui est drôle. Il est à un point dans sa carrière où est-ce qu'il s'en fout complètement, man. Il a fait un film que j'ai bien aimé, No Pain No Gain. T'as vu No Pain No Gain? Fuck, je voulais te le recommander éventuellement. T'as-tu vu 13 Hours? Non. Non? Ok. C'est son deuxième meilleur film. Film de guerre avec le gars qui joue Jim dans The Office puis le gars qui joue Roy ici dans The Office. Damn. Yeah. The Office. Yeah. Tu quelque chose d'autre que tu veux dire sur Nosferatu? Non. Non? Non. Toi? J'essaie de voir. William Dafoe était... La scène où est-ce qu'il brûle le sarcophage, là, avec tous les rats alentour. Le crafting du film est juste abusé. Parce que c'est ça l'affaire, quand j'aime tellement un film, j'ai de la misère à trouver, genre, quoi en parler, parce que, genre, je suis trop excité. Genre, man, le film était tellement bon. Genre, ça finit bien l'année, genre, avec le meilleur film de l'année, là. Genre, damn. Fait que toi, t'as été voir Complete Unknown? Oui. Tu veux-tu juste me dire une petite affaire, ou... Genre, t'as-tu trouvé ça bon? C'est cool. C'était cool. Mais je vais pas en dire plus que ça. Ah, c'est correct. Je sais même pas si tu vas aimer plus que ça. Honnêtement, c'est vraiment beaucoup de musique. Ouais, ben, c'est ça, j'ai lu que basically, c'est un concert de 2 heures. Ouais. Mais Timothée Chalamet... Donne une bonne performance. Ouais. Moi, la seule performance de lui que je vais voir, c'est les chansons, parce que je vais aller le voir en français, malheureusement. Parce que j'irai pas à Montréal. 2 fois en 2 semaines, non. Je comprends. Dans le temps Moi, que... Je à Montréal. Ah, fuck à la Montréal. Vous avez été où? C'était où déjà? Banque Scotia, Forum. Ah, Banque Scotia. Banque Scotia, nice. Il est quand même nice, ce cinéma-là.
Il est fait sur le Ouais. haut, là. Genre, je le trouve bizarre. Genre, de l'extérieur, ça a pas l'air de rien, mais tu rentres dedans, t'es comme, comment qu'il y a genre 40 salles de cinéma ici? What the fuck? C'est un C'est comme, glitch. Hein. tu montes tout en haut, il y a genre 2 salles AVX, une salle IMAX, tout en haut. T'es genre, what the fuck, man? Le building, il va haut comment? C'est comme, de l'extérieur, ça a l'air juste d'un building appartement. Tu rentres à l'intérieur, il y a plein de grosses salles de cinéma. La salle IMAX est immense. Genre, je sais pas si t'as déjà été dans la salle IMAX de là-bas, là, Non. mais elle est immense. Je te dis. J'ai eu un temps où est-ce que j'allais tout le temps là, là. Dans le temps que j'avais pas de Il y a un- char, là. Tu y allais à pied à Montréal? À pied. Autobus métro, gros. En trottinette. En trottinette. J'ai eu ma trottinette électrique avant que ça devienne populaire, ok? J'étais Moi j'étais aussi. en avance sur le. T'as eu une trottinette électrique? Oui, quand j'avais 7 ans. Elle était pas électrique. Elle était électrique. Pas comme électrique comme aujourd'hui, là. Ben, c'est une trottinette, tu fais juste puis ça avance ça. Ok. 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 Oh, ok. Ok. Qu'est-ce que je te dis, c'est électrique. Là. Ah, Shut ok. the fuck up, bitch. Fait que, qu'est-ce que tu penses que Nosferatu va avoir aux Oscars? Qu'est-ce que je pense qu'il va y avoir aux Oscars? Meilleure cinématographie. Ça, c'est sûr. Moi, je m'attends à tous les prix. Tous les prix. J'ai vu tout. Peut-être meilleure actrice pour. Comment ça s'appelle déjà? Lily Rose Depp. Lily Rose Depp, ouais. Ah non, je veux qu'elle ait une nomination. Nicolas Hoult aussi, je veux qu'il ait une nomination. Soit pour meilleur acteur ou meilleur acteur de soutien. Il rentrerait dans les 2 catégories. Meilleure cinématographie, meilleur costume, même si je pense que ça va être Wicked qui va gagner ça. Fuck Wicked. Ouais, je sais. Meilleure musique, meilleure réalisation. J'espère qu'il va pogner meilleure réalisation aussi. Meilleure musique, ça va être sûrement Wicked. Ouais, ça, c'est sûr et certain que ça va être Wicked. Sûr et certain. Moi, j'aimerais ça que ce soit Complete Unknown. Ce serait bien meilleur. Ils font ça live. Ben, meilleure musique, je parle de la soundtrack, là. Je parle pas de la Ah. musique meilleure chanson. Meilleure chanson, c'est des chansons originales. Fait que je pense pas que ça rentre dans la catégorie. Wicked ou les deux, ils rentreront pas dans la catégorie, je pense. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut que ça soit des chansons originales qui sont faites pour le film. Puis là, Wicked, d'après moi, c'est toutes des chansons qui sont chantées dans pièces de théâtre Broadway. Puis Bob Dylan, ben, c'est toutes des tunes de Bob Dylan. Non, mais il y avait un contrat. Ils les ont fait 60 ans plus tard avant le film. Ah, ok. Oh là Ils là. les ont fait 60 ans avant le film. Oh là 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 là. Même, je pense que William Dafoe, il pourrait peut-être avoir un petit nod. Peut-être. Pas à ce point-là. Peut-être. C'est pas son meilleur. Peut-être meilleur c'est pas montage. un meilleur Je te dis, j'ai vu tout. 10 nominations pour Ouais, mais Nosferatu. là, t'es pas réaliste. Je m'en fous. J'ai vu assez de films cette année, ok? Ils veulent les avoir. Au moins, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure cinématographie. Ces 3-là, j'ai vu. Meilleure actrice, puis meilleur acteur. Ou meilleur acteur de soutien. Ça dépend. Parce que Nicolas Hoult, il rentre dans les deux. Tu peux avoir 2 acteurs principaux, là. Ouais. Vu que c'est un gars, vu que c'est un homme et une femme, tu peux pousser les deux pour meilleur acteur principal. Ça dépend vraiment qu'est-ce que Focus Feature vont vouloir pousser, puis qu'est-ce que les autres compagnies poussent comme performance pour meilleur acteur. Parce que des fois, tu sais, comme, voyons, Lily Gladstone, l'année passée, ouais. Elle était nominée pour meilleure actrice principale. Elle aurait pu être nominée pour meilleure actrice de soutien aussi. Là. Parce qu'il n'y a pas de temps dans le film que ça. Là. Mais le fait qu'elle n'a pas été... ça me fait chier quand même. Ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Emma Stone, elle s'est déshabillée. Emma Stone a fait sa pute pendant 2 heures. Puis là, OK. Let's go, girl. Let's go, queen. Yeah. Et Gladstone, elle a fait une crise de bonne performance. C'est comme la meilleure performance de l'année passée. Ben oui, je sais, mais regarde. L'Académie ont décidé de récompenser Emma Stone pis sa porn. Ouais. Fait L'Académie, c'est des pédophiles. OK. Ouais. Ben, Hollywood au complet, là. Oh là là. Round up the pedophile. Je
Je te dis, Robert Eggers, c'est mieux de pas avoir un scandale à son nom ever. Ou Zack Snyder pour toi. Zack Snyder aussi. Parce que si Zack Snyder a un scandale sur ça, c'est fini. Hein? C'est terminé, c'est terminé, là, c'est terminé. Mais au moins, il y a Robert Eggers qui est quasiment mon réalisateur préféré à cette heure. Fait que ton préféré, ça reste Tarantino, c'est ça? Quoi? Pour l'instant, ouais. Ouais. Parce que Tarantino, il n'y a pas un film que j'ai pas aimé, mais là, à date, les 4 films de Robert Eggers sont définitivement genre dans mon. Ils sont genre dans mon top 30, les 4, là. Sinon, je vais pas te dire mon top 30. Je peux même pas penser à un top 10 en ce moment. Numéro 21. Caillou. Caillou. De quoi tu parles, man? D'où c'est que tu sors avec Caillou? Là, tu viens de me mettre la chanson thème dans la tête. Fuck! Let's go, baby! Ah! I don't want to! T'es le genre de gars à pogner des tunes poches dans ta tête, en fait. I know! Puis là, tu me parles de Caillou, puis là, j'ai chez nous à la maison dans la tête. Fuck you! Ben oui, t'es chez vous à la maison. Ben ouais! Puis c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout. Je m'appelle Caillou. Wow! Wow! Je te l'ai dit, tu me l'as mis dans la tête. Tu peux pas toucher à tout, Antoine, voyons. Calme-toi. Non, j'aime ça toucher à tout. C'est ça la parole de la toune. Tu peux pas toucher à tout. Pourquoi je peux pas? Check. Ah! Pourquoi je pourrais pas toucher à tout? Pense-y, Antoine, pense-y. I don't know. Ok, c'est bon. Dis-le, man. Ah ouais. Say it. Ben, c'est quoi le film qu'on va y voir la semaine prochaine? Complete Unknown. Ouh, moi j'ai déjà vu. Moi, le pire, c'est que je viens d'ouvrir ma page que je vois tout le temps pour checker les sorties. Puis là, je check, je suis comme, il n'y a rien, man, il va falloir. Ah, c'est vrai, on fait un Complete Unknown. On se l'avait dit, on fait la comme genre. Ouais, fait qu'on va voir A Complete Unknown. La semaine d'après, il n'y a rien. Fait que il y a Den of Thieves 2, puis je m'en calisse. Parce que j'ai pas vu le premier. Fait que tu veux-tu faire top 5? Tant qu'à faire. Ben, si tu veux. Ça me dérange pas. Parce que tu m'avais dit que tu voulais pas. Que... Ben, c'est parce qu'il faut que je pense au film, mais si, tu sais, j'ai une semaine, j'ai 2 semaines pour j'ai 2 semaines pour y penser. Mais c'est parce que là, il faut tout que j'aille en arrière pour réfléchir qu'est-ce que j'ai vu cette année, pour les films de cette année. Tu sais, il y a des films qu'on n'a pas parlé non plus. C'est comme Dude, il est sorti avant qu'on commence le podcast. Fait que ça va rentrer. Mais si tu veux, Antoine, on peut attendre les Oscars. Et c'est ça que j'avais proposé l'autre jour. Puis je pense que c'est une bonne idée parce qu'on peut rattraper des films qu'on n'a pas vus. C'est vrai. Comme genre Wicked, puis... Pour vrai, je vais le regarder Wicked, pour vrai. Je pense que je vais me prendre du moche, puis je vais écouter Wicked. T'aimes même pas les comédies musicales. Je le sais, mais... Why do you want to suffer so much? Ariana Grande est cute. Non, c'est pas vrai. Elle est pas tant cute dans ce film-là. Elle a l'air tellement maigre à cette heure. Non, c'est... Écoute, le monde, ils disent tous que sa performance est absolument insane. Je fais pas confiance aux gens, mais... Regarde. Là, je te fais même pas confiance. Okay. Non, c'est ça, tu sais. Oh là là. Non, je vais sûrement le télécharger illégalement. Puis... Légalement. Ouais. Illégalement. Je vais pas payer pour ça, man. Fuck that. Légalement. Sinon, il y a Olivia Perez aussi, qui est une autre comédie musicale, si je m'en rappelle bien. Pourquoi tu veux regarder une comédie musicale? Parce que c'est des films... Passionné. Non, c'est parce que c'est pas ma faute. Ils disent tout, ça s'en va aux Oscars. Je veux être sûr que c'est pas meilleur que Nosferatu. Je veux pas être surpris puis être genre fuck. Il n'y a pas un monde où tu vas trouver ces films-là meilleurs que Nosferatu. Tu le sais toi-même. Arrête de mentir. Tu te gaslights toi-même. J'adore les comédies musicales. T'en as même pas aimé une dans ta vie. Ouais, La La Land. La La Land. Ah oui, La La Land, sorry. La La Land, c'est genre top 20, là. C'est un de mes films préférés. Je l'ai écouté genre 3 fois. Les 3 fois, j'ai skip la scène du début. C'est parce que je suis comme... Nope. Chanter, danser dans le trafic, nope. Pas assez réaliste pour moi.
Mais Nosferatu, bien sûr, c'est réaliste. Ben là, je dirais pas que c'est réaliste, là. Le film est très dans le... Il est dans le surréalisme tout le long, là. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Des personnes qui dansent sur le trafic ou Nosferatu? L'existence d'un fucking démon vampire. Eh C'est ouais. comme pas bro. D'un littéralement mort-vivant, man. C'est ça que j'ai aimé de son design. Tu sais, ça paraissait qu'il était... Genre, il est vivant, mais il est mort. Fait que, il Nosferatu. Yeah. Non, tu fais là tout. Parce que c'est toujours drôle d'entendre me parler de réalisme. Zack Snyder, fan. Hey, je suis pas juste fan de Zack Snyder, OK? C'est pas ma personnalité complète. T'es aussi fan de Zack Snyder. Aïe, aïe. Ton film préféré, c'est Here de Robert Zemeckis, OK? Robert Zemeckis, let's go! Ah non, tu sais, je peux comprendre, tu sais, les jugements que je reçois d'aimer un réalisateur comme Zack Snyder. Sure. Mais tu sais, c'est pas comme si, genre, j'aimais pas d'autres choses, genre. Tarantino, ouais, je sais. Tarantino, Christopher Nolan. Tu parles plus de Zack Snyder que de Tarantino, Christopher Nolan. Ça, c'est parce que je le sais que ça te gosse. Non, parce que t'es passionné. Je suis désolé, même avant que je te dise que je n'aimais pas Zack Snyder, tu t'en parlais beaucoup plus que Tarantino. Parce que c'est mon réalisateur c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est tout. Là, je pourrais bien te parler beaucoup de Robert Eggers, mais il y a juste 4 films. C'est pas Ah, mais ça me déplaît moins que tu parles de Robert Eggers, ok? C'est un bon réalisateur pour le coup. Ouais. Non, il est meilleur que Zack Snyder. Ben, il est capable de faire des beaux films. Non, ça va être énormément. Ben, j'ai hâte de voir le prochain Zack Snyder, voir s'il y a s'il engage un cinématographe. C'est tout ce que je veux qu'il fasse. Il y a un scénariste, s'il vous plaît. Scénario, je m'en fous un peu, mais genre, au moins, engage un cinématographe. Tu t'en fous du scénario. Exact. Tu le sais que c'est ma 3e priorité sur ma liste de quand j'écoute un film. C'est ta 10e priorité. Non. Cinématographie, acting, après script. C'est Non. C'est ça que je t'ai dit l'autre jour. Cinématographie, acting, c'est boobs. Ça. Ouais, mais c'est pas tous les films qui ont des boobs non plus. Non, s'il n'y a pas de boobs, tu t'enlèves 5 points, toi. Fait en fait, cinématographie, acting, male gaze. Exact. I do love beautiful women. I love that. Yeah, you do. Les filles, les girls are hot. C'est pas ma faute. You know? You good? Il y a comme eu un petit silence, c'est drôle. Oh là là. Fait que semaine prochaine, on a le Comte de Monte Cristo. Puis, oui. A Complete Unknown avec Timothée Chalamet. Un parfait inconnu en français. Chalamet Ding Dong. Il l'a dit en plus sur l'interview qu'il a fait récemment. What? Timothée a dit Chalamet Ding Dong? Oui. No way. Il a entendu il a entendu Tarantino dire M. Night Shyamalan Ding Dong. Il a dit ça totalement random. Il a juste dit Shyamalan Ding Dong. Ça n'a aucun rapport avec la conversation. Il a juste dit ça. Il a clairement vu l'entrevue de Tarantino quand il parle de M. Night Shyamalan en disant Shyamalan Ding Dong. Tout le monde l'a vu, cette interview-là. Les gens disent ça sans savoir que c'est Tarantino. Shyamalan Ding Dong. Shyamalan Ding Dong. Oh, il fait tellement des films mid. The midest man of all time. Ang Lee il est pire. Qui ça? Ang Lee. Ang Lee? Ouais. T'as pas vu ses films à lui? Attends. Je sais même pas c'est qui. Ça me dit absolument rien de nom. Récemment, il a fait Brokeback Mountain. OK. Il a fait Life of Pi. Oh Gemini Man en 2019 avec Will Smith, où est-ce qu'il est rajeuni aussi. Là. Filmé en high FPS, 120 FPS. Là. C'était horrible. Horrible. Mais je pense que je l'ai acheté, c'est ça le pire. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Stupide. Qu'est-ce qu'il fait? J'en ai aucune idée, mais j'ai hâte. Je vais précommander Nosferatu en 4K, c'est sûr. Puis s'il y a un Collector Edition, j'achète le Collector Edition. Fuck that.
J'ai le Collector Edition de Once Upon a Time in Hollywood. Dans le Collection Edition de Nosferatu, il y a des news de William Dafoe. Nice! Ça a l'air qu'il y a un giant dong en plus. Quand il a fait Passion of the Christ, il me semble que c'est ça le film où est-ce qu'il joue Jésus. Ouais. Ça a l'air qu'ils ont dû CGI son dong parce que son dong était trop massif. C'était trop gros pour Jésus. Oui! Genre, I'm bigger than Jesus Christ. genre, le fait que William Dafoe il a un massif dong, c'est genre insane. Fait que là, j'imagine, genre, j'ai juste ça. Tu sais, quand il est dans le lighthouse, là, pis il est de même. Ouais. Ben, dis-toi qu'il y a un massif dong aussi. Pourquoi tu penses toujours au dong de William Dafoe, hein? Toutes les nuits, il pense au dong de William Dafoe. Parce que William Dafoe, il a un massif dong, c'est tout. Arrête de parler de ça! C'est incroyable. Il va goggle en plus, c'est incroyable. Il y a un post Reddit. William Dafoe penis was so large that after the filming of the 2009 psychological thriller Antichrist, the director had to cut the scene Dafoe actual penis and reshot it with a body double because it was, in quote, so large that everyone in the room was confused. What the fuck? Je pense que ça finit bien l'épisode, ça. Ouais. Ça va être, le titre de l'épisode. William Dafoe Massive Dong Strike Again. Ben oui. Parlant de Massive Dong, t'as-tu remarqué le dong de... Ben, Ok, je parle fort. Ouais. Merci. Parlant de Massive Dong, parce que mon écouteur est fermé, fait que c'est pour ça que je l'entends moins bien. Parlant de Massive Dong, t'as-tu remarqué le dong de Orlok? Oui. C'est gros que ça. Non, je sais. Mais ce qui est drôle, c'est que Robert Gertz, il l'a offert à Nicolas Holtz comme cadeau. Wow, c'est Fait bon, que Nicolas Holtz, il y a une prosthétique d'un dong de Orlok chez lui. Il dit que c'est très weird d'avoir ça chez lui. Imagine, il invite une femme comme genre, ah, c'est quoi ça? What's that? Oh, that's Orlok dong. That's weird, man. Yeah. Ah, mais on n'a pas parlé de la fin du film. Vas-y. T'as-tu quelque chose à parler sur la fin, toi? Non. Non. Je m'attendais vraiment pas à ça. La fin, là, où est-ce que... Tu sais, c'est un peu bizarre comme fin, tu sais, c'est comme, on n'a pas de solution à part va te faire violer par le vampire, s'il te plaît. C'est comme un peu weird. Mais la scène en tant que telle, c'est crissement bien filmé. Puis je pense, c'est le seul moment où est-ce qu'on voit le soleil dans le film. Je sais pas si t'as remarqué. Parce qu'enfin, genre, ça devient tout clair puis tout beau. Insane. Mais... Parce qu'on skip souvent les scènes de jour puis on s'occupe pas sur le soleil. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est pour garder la noirceur de la thématique du film en tant que tel. Ouais. Mais le shot, quand William Dafoe, il met les... Je pense que c'est des lilies, les fleurs qu'il met. Ouais. Et quand il met les lilies sur le cadavre puis tout, là, puis le shot d'en haut, c'est le shot final, là. Crise de beau shot. Le shot est absolument magnifique. Horrible. Genre, c'est horrifique as fuck. Mais vraiment magnifique. Puis j'ai eu une pensée de Twilight quand il y a eu la scène, pour être honnête. Parce que le soleil arrive, puis là, il tourne la tête vers le soleil, tu sais. Puis là, j'étais comme, s'il te plaît, brille pas. J'étais genre, please, don't shine. Puis finalement, c'est ça que j'ai aimé. C'est que, tu sais, oui, le film il est dans le surréalisme à cause de. Il y a un vampire. Mais de la façon qu'il meurt, tu sais, il n'y a rien d'exceptionnel. Tu sais, il brûle pas. Tu sais, il est pas. Tu sais, oui, après, il est tout ratatiné puis tout, parce que clairement, ça fait genre 1000 ans qu'il est mort. Fait que un coup qu'il meurt pour de vrai, il est ratatiné. Mais je veux dire, tu sais, il s'est pas mis à brûler, il s'est pas mis à chaîne comme dans Twilight. Il est juste mort. J'ai trouvé ça quand même assez. L'utilisation de la scène était excellente. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais Thomas, l'acting de Nicolas Holtz dans cette scène-là, vraiment powerful. Il n'y a pas une frame qui lâche son regard de sa femme.
il fait juste regarder sa femme tout le long. Il regarde jamais Orlok. Il regarde jamais nulle part. C'est juste... La scène est vraiment magnifique. C'est le troisième shot qui m'est resté dans la tête, c'est le shot final du film. Il y a une critique que j'aime bien, c'est No Shining Vampire 6 out of 10. Il a dit un 6 sur 10? Ouais. Parce qu'il shine pas? No Shining Vampires. What? 6 out of 10. C'est-tu l'écrivaine de Twilight qui a écrit cette critique-là, tabarnak? Moi, il y a un reviewer que je sais pas pourquoi je regarde souvent ses reviews, parce que j'haïs ses opinions. C'est David Elrich de IndieWire. Je sais pas si t'as déjà vu. Okay, non, mais... Oh non, on dirait vraiment qu'il aime pas ça écouter des films. Genre son film le mieux coté, c'est Paddington 2. Oh my god. Il a donné un A-. J'étais surpris. J'étais genre, nice, t'as aimé un film, t'as eu un bon moment, wow, incroyable, t'as pas détesté ta vie pendant 2 heures, wow. Non, mais le Andy Wire sont de droite aussi. Hein, c'est parce... non, pas Daily Wire, IndieWire. Ah, je pense que là, tu pensais à Daily Wire avec Ben Shapiro. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, IndieWire, c'est un truc de film indépendant. Ben, tu sais, truc de film indépendant. Ils font plus de posts sur Marvel. Ils font des reviews de films aussi, hein. C'est eux. Ouais, je sais. Ben Shapiro, il fait des reviews de n'importe quoi, en fait. Je l'ai vu. Je sais pas de quoi il parle. Je l'ai vu un moment donné critiquer la tune WAP de Wet Ass Pussy de Carly B, genre. Genre, pourquoi tu reviews ça? Puis là, c'est très drôle parce qu'il essaye de lire les lyrics, puis il dit tout le temps, à place de dire Pussy, il dit P-word. Genre... Il est genre Wet, A-word, P-word. Genre... Ta gueule, Ben Shapiro, man. Ou genre, il a fait une vidéo de 1 heure sur un review de Barbie. Genre... Personne veut regarder ça. Non, mais le film est pas pour toi. Puis tu fais un review de 1 heure sur Barbie. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. La scène finale est vraiment incroyable. Fait que pour ceux qui viennent de nous écouter au complet, allez voir Nosferatu si vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est le film de l'année. Définitivement. Hey, on a vu beaucoup de bons films cette année. Hein? Oui. Oui, c'est une bonne année. Ça va être tough de faire top 5 quand on va être proche des Oscars. Puis les Oscars, pendant qu'on en parle, va falloir enregistrer l'épisode le lundi. Parce que je veux qu'on fasse un épisode sur les gagnants. Okay. C'est tout le temps un dimanche soir. Fait qu'on va falloir enregistrer le lendemain. C'est tout. C'est bon. Ou on peut faire un live stream, là, mais non, c'est pas vrai. On va pas faire de live stream, Antoine. Non. Un live stream de 4 heures. C'est ça. Ou est-ce qu'on est juste de même? On est juste les bras croisés parce qu'il y a plein de numéros musicaux. Puis on est genre... Je suis tanné d'entendre de la musique. Genre, pourquoi ils font un show en même temps? Pourquoi ça dure 3 heures? Tu sais, c'est comme Ricky Gervais au Golden Globe. The first award, it's been 3 hours already. J'ai réécouté le speech il y a pas longtemps. Classique. Speaking of you, pervert. Oh my god. Ouais. En tout cas, je pense que c'est pas mal ça qui est ça. On est rendu à 1 heure. On a réussi à faire un podcast. Wow. Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine qui t'a fasciné? Pas grand-chose. J'ai écouté un peu The Office, puis à part ça, pas grand-chose. T'as-tu fini The House of Cards? Non, j'ai arrêté, là. Il me reste genre quelques épisodes à la saison, à la dernière non-officielle saison. Puis Frank a été élu, fait que c'est pas... Moi, j'ai recommencé la série parce que les élections américaines m'ont donné le goût de réécouter la série. Mais c'était juste pour me rendre à la saison 4 où est-ce qu'il se fait élire en étant un fucker. Fait que c'est tout. Ouais. C'est tout. Je sais pas quoi te dire, là. Toi, t'as-tu écouté quelque chose cette semaine d'intéressant? Non, pas vraiment. Honnêtement, j'étais assez tranquille. J'ai commencé à rejouer à Minecraft. Minecraft?
Yes! What? Yes! What? C'est quoi qui Ça se fait longtemps passe que j'ai avec. pas joué. C'est quoi qui se passe avec Rocket League, là? Ah, je joue de moins en moins. De Ouais. moins en moins passionné. Ouais. T'es comme un petit peu perdu la piqûre. Ouais. Ça faisait comme 6 ans que j'arrêtais pas de jouer. Ouais, non, c'est ça. C'est un moment donné, relax. Moi, je me rappelle quand je t'ai rencontré, tu me parlais juste de Rocket League. Genre, tu jouais tout le temps à Rocket League. Puis quand tu mangeais Ben oui. les dîners, tu mangeais tout le temps en regardant des commentaries de Rocket League. Avec Johnny Boy. Ah, le My gars qui a une boy. voix vraiment cool, là. Ouais. Sa voix est tellement cool. Genre, je passais à côté de toi, j'étais comme, man, la voix est cool. Ouais, ça me faisait juste rire que genre, t'écoutais des trucs de Rocket League, puis là, je t'imaginais arriver chez toi, puis je jouais à Rocket League. C'est juste, ça me fait rire. C'est comme Ben, moi qui joue tout le temps à NHL, là. Ouais. Mais moi, les commentaries, c'est sûr que j'y regarde toujours. C'est juste que je joue moins au jeu, c'est tout. OK. Puis t'es regardes Je veux moins dire, à la job aussi, là. Ben, c'est parce que je suis un peu en arrière. Fait que tu vois pas quand je les regarde. Non, c'est sûr, mais tu sais, dans le temps, tu mangeais, puis tu t'écoutais tout le temps sans mangeant, là, c'est drôle. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai joué à The Long Dark, évidemment. J'étais encore bien là-dessus. Là. Je suis rendu à proche de 90 jours de survie dans mon mode survie. Fait que je suis genre, Ok. let's go. Puis sinon, hier, j'ai pris du moche hier. J'ai pris quand même une moyenne dose. Là. J'ai pas halluciné à rien, mais j'étais bien. Là. J'étais juste bien buzzé. Puis là, j'étais sur mon ordi. J'étais en man, à quoi que je joue? Puis là, j'ai sorti mon volant, puis j'ai réinstallé American Truck Simulator. Dang! Fait que là, je conduisais mon truck en étant défoncé. Je suis là, ah! J'ai eu genre 2 accidents. J'étais genre, oh non, 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 non! American Truck Simulator, j'ai genre 50 heures dessus quand même. Tabarnak, ok. C'est relaxant. Ben, c'est parce que c'est relaxant, c'est parce que j'étais comme, j'ai envie d'écouter un épisode de podcast, mais moi, je peux pas genre juste écouter un épisode de podcast puis rien faire. Ben non, Fait non que- plus. Fait que je me suis dit, je vais réinstaller American Truck Simulator, puis je vais écouter le podcast en même temps. Puis là, je conduisais mon truck, puis j'étais genre, let's go. Moi, quand j'écoute un podcast, je joue à Rocket League ou maintenant Minecraft. Donc, Mais Minecraft, c'est cool, pour vrai. Tu fais quoi, du créatif ou du survie? je fais de la survie, là. Nice, Ouais. nice. Puis là, tu Mais fais c'est quoi, plus là? le fun de construire des trucs. Ben là, je viens juste de commencer, honnêtement. J'ai commencé hier. Ok. Fait que, je suis en train de me faire ma petite base. Hein. Puis je me suis promené comme genre pendant 50 minutes pour trouver une place où je pouvais me faire une bonne base. Hein. Dans ce temps-là, tu fais dans juste reloader un autre monde, là, juste pour... Alright, fuck that, je vais pas marcher 50 minutes. Ah ben, j'ai pas marché, je suis en bateau. Oh shit, t'as trouvé un bateau. Tu t'es fait un bateau? Ben oui, je me suis fait un Nice. bateau. Nice. Puis je suis tombé sur un village, puis il y avait plein d'armures en Oh. fer. Fait que j'étais comme l'autre gars. Meh. Tant mieux. Ok, on va arrêter par le Minecraft. Meh. 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 C'est parce que là, t'as parlé d'un village, fait que je suis comme... Ouais, je sais. Non, puis là, en matin, je me suis levé, j'étais comme, j'enregistre le podcast, puis là, j'ai regardé mon volant, puis j'ai fait, oh man, je vais tellement jouer à American Truck Simulator après. Je suis fucking stoked pour jouer à ça, là. Je vais pouvoir m'acheter un truck, puis genre, faire des livraisons. Ah non, j'ai acheté un truck hier, c'est vrai. J'en ai acheté un hier. Genre, j'ai mon propre truck. C'est drôle. Je te dis, il y a de la glace dehors. Il y a de la glace dehors. Ouais, hier, j'arrêtais pas de slider. Ah oui, hier, il a mouillé hier dans la journée, fait que ça a tout gelé. Ouais. J'ai remarqué ça hier soir, moi, avec. Parce que hier, j'étais gelé sur le moche, puis là, je trouvais pas mes écouteurs boutons, puis là, j'étais, oh non, je les ai-tu oubliés chez mon beau-frère? Puis là, je cherchais, j'étais genre, oh non, faut que j'aille checker dans mon char. Là, j'étais allé checker dans mon char, man. Je glissais, j'étais genre, wow, ça glisse le plancher. C'est pas un plancher, c'est le sol. T'es trop défoncé, moi, là. C'était drôle. Puis là, après, je rentre, je suis comme, oh non, ils sont pas là. Je vais rechecker en dedans. Je check en dedans, je les trouve direct. Je suis comme, ok, ils sont là, c'est bon. I got it. You got it. Oh, ok, oui. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arrêter parce qu'on a commencé à dévier pas mal. On a dévié, on est revenu sur le film, puis là, on a redévié pour parler de Minecraft. Ah, mais tu sais, le dunk de William Dafoe est quand même exceptionnel. Le dong est exceptionnel. Genre, le fait qu'ils ont regardé les footages, puis tout le monde était confus de voir le gros dong de William Dafoe. Genre, whoops.
Va falloir reshoot. Imagine recevoir l'appel, t'es Dafoe, t'es genre, ouais, on va faire un reshoot pour cette scène-là. La scène où est-ce que j'ai montré mon massive dong? Yeah, it's too massive. We gotta reshoot it with a fake one. Damn, sounds like a skill issue. Exact. William Dafoe, il doit être genre, mais là, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, là. En tout cas, like and subscribe. Je sais pas si ça s'applique pour Spotify, là, mais. Vous pouvez nous follower sur Spotify. Ouais. On est sur Apple Music, Pocket Cast, Overcast. Toutes les casts. Si tu connais un cast, une compagnie quelque chose cast, on est dessus. Fait que, on est sur Apple, on est partout. On est sur Prime Music? Non, hein? Non. On n'est pas sur. Ok, ben on n'est pas sur Prime. Fait que c'était. J'ai envoyé comme genre une recommandation pour Prime qui m'ont jamais répondu. Aïe aïe, on n'est pas assez bon pour eux autres. Allez, chier. C'est comme Spotify qui ne donne pas les vrais chiffres. Ouais, c'est vrai, Santon. Merci. Bon, on va en finir sur ça, ok? Fait que la semaine prochaine, à Compton None et le compte de Monte Cristo. Yep. Fait que merci à nos 100 000 auditeurs. Merci. Bye. Bye.